Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle partie analysée en rapport avec le prochaine masterclass, donc de jeudi 19 décembre, sur la partie nulle en finale. Alors, regardons cette partie. E4, E6, évidemment, hein, la française, donc vous vous doutez qu'il y a les noirs. Dans cette partie, c'est une partie qui a été jouée en 2006. 2006, un tournoi en Italie. E4, E6, D4, D5, KSC3, fou B4. La défense Vinaver, pas de problème jusqu'à là. E prend D5. Un peu une variante pas très agressive, on va dire, avec les blancs, mais quand même un petit peu dangereuse. On prend avec le pion, bien entendu, pour ouvrir le fou. C'est une sorte de variante d'échange, en fait, hein, de la française, avec simplement le cavalier en C3 et le fou en B4 qui sont sortis en plus. Ils sont pas forcément mauvais pour les noirs. Fou D3, cavalier C6, attaque tout de suite le pion, évidemment, en D4. Les blancs qui jouent à 3. Et ici, bon, normalement sur le coup à 3, on va prendre le cavalier. Hein, normalement ça c'est le coup à jouer, je pense, hein, vraiment. Ce serait le meilleur coup pour doubler les pions. Alors, ça donne une mauvaise structure pour les blancs, mais curieusement, le fou en D3 est ici bien protégé. Hein, on ne risque pas de l'attaquer avec les cavaliers. Et si le fou vient s'échanger à un moment, finalement les blancs peuvent laisser prendre et reprendre avec le pion pour contrôler la case en C4 qui est une case forte pour les noirs. Malgré tout, bon, c'est quand même la structure des pions blancs est quand même pas terrible, donc je pense que c'est quand même la meilleure façon de jouer. Voilà un autre coup, fou A5 qui est possible, à mon avis un petit peu inférieur. L'idée c'est de en fait ramener le fou en B6 pour attaquer le pion. Bon, ça pourrait être une bonne idée, mais ici, je pense qu'il y avait mieux à faire. On perd beaucoup de temps pour faire ça. Fou E3, donc défend le pion D4. Fou B6, voilà l'idée. Donc le pion D4 est attaqué. Le problème, c'est que les blancs vont simplement le défendre. Et le fou en B6 me semble mal placé. Cavalier CE2, défend le pion. Il ne veut pas sortir l'autre cavalier, probablement pour éviter le clouage du fou en G4. Et il libère la poussée de ce pion, peut-être pour défendre tout simplement le pion C3. Cavalier GE7, dans l'idée c'est de venir échanger le fou avec fou F5. Excusez-moi, C3, donc fou F5, bien entendu, donc pour échanger le fou blanc qui est dangereux, hein, évidemment c'est le bon fou, hein. C'est le fou qui n'est pas bloqué par ses pions et qui peut donc attaquer le pion qui est fixé au centre. Cavalier F3, Dame D7, les noirs qui se donnent encore la possibilité de faire le grand roc, même s'il y a peu de chances qu'ils le fassent, parce que les blancs ont la possibilité facilement d'avancer leur pion sur l'aile dame, et en plus le fou en B6 qui se retrouverait un peu bloqué par les pions, on serait obligé d'avancer un pion chez les noirs sur l'aile dame du coup pour ne pas perdre ce fou, et donc on laisserait un levier, hein, possibilité d'attaque directe. Donc non, le grand roc ici semble pas possible, bien qu'on se laisse le choix. Malgré tout, si jamais les blancs font grand roc en premier, alors à ce moment là les noirs pourraient éventuellement faire le grand roc aussi. Cavalier G3 force pratiquement la prise en D3, hein, il ne faut pas laisser la paire de fous au blanc, bien entendu, il faut prendre D3, dame prend D3, F6, F6 intéressant pour empêcher le cavalier de rentrer à E5, c'est effectivement une case importante pour les blancs, hein, dans ce genre de position. Le cavalier qui arrive au centre, c'est pas tout à fait un avant-poste, on peut dire que c'est une case quasi avant-poste, hein, vous vous souvenez de la masterclass de la semaine dernière, hein. La case d'avant-poste, c'est une case au centre comme ça, mais sur une colonne semi-ouverte. Les noirs ici n'ont pas de pion, là ce serait une colonne ouverte, donc c'est pas tout à fait la même chose. La différence, évidemment, comme il n'y a pas de pion, bah, il n'y a pas de pion faible, tout simplement. Petit roc. Du coup, les blancs font petit roc, voilà. Les noirs attendaient peut-être le grand roc des blancs. Si les blancs faisaient grand roc, peut-être les noirs auraient pu faire grand roc aussi, parce que là, il n'y aurait probablement pas eu d'attaque de pion sur l'aile dame.
mais sur le petit roc, on fait petit roc aussi, hein, sinon les noirs vont être en retard dans la course, c'est sûr. Cavalier H4, un bon coup, les blancs tentent d'installer leur cavalier sur la case F5, hein, ça c'est une case très importante, case F5, la fameuse case Kasparov, dont j'ai souvent parlé hein, dans les masterclass. Il y aura bientôt une masterclass qui se déroulera exclusivement là-dessus pour bien montrer la force de cette case. Cavalier A5, les noirs qui tentent aussi d'aller sur certaines cases. Hein. Bon, la case B3 peut être considérée comme une case forte, puisque elle ne peut pas être protégée par un pion chez les blancs. Il faudrait renforcer la case avec le cavalier. Le problème, c'est que cette case ici ne sert quand même pas à grand chose hein, pour le cavalier, qui taperait sur des cases pas très intéressantes, un peu dans le vide. Je pense que le coup cavalier A5 est plus pour venir sur la case C4, qui est déjà, même si c'est pas une case forte, c'est une ça permet au cavalier de revenir vers le centre de façon intéressante, peut-être prendre le fou, mais aussi de libérer le pion hein, pour faire passer le fou en C7, le fou B6 qui est quand même un petit peu bloqué, hein, comme on disait au départ. Tour à E1, cavalier C4, et là on s'attendait peut-être de la part des blancs au coup fou C1 hein, pour revenir protéger pion, conserver son fou. Après, c'est vrai que c'est le mauvais fou, donc il a considéré que il n'était pas intéressant à conserver. Donc il préfère jouer B3 pour attaquer le cavalier. Hein, alors avec un petit piège, hein, si on va chercher le pion en A3 avec le cavalier, ben, on va perdre du matériel. Alors les blancs pourraient jouer C4 hein, déjà pour essayer de bloquer le cavalier, mais il y a une façon simple de gagner du matériel sans trop de calculer, c'est fou C1 attaque le cavalier et si le cavalier s'en va, on pourrait prendre le cavalier en E7, hein, déviation de la dame qui était en surcharge sur les deux pièces. Cavalier revient en D6, voilà, c'était l'idée des noirs apparemment, on fait tout un trajet finalement pour aller contrôler la case Kasparov avec le cavalier, donc 3 défenseurs maintenant, hein, la dame en D7 et les 2 cavaliers noirs hein, qui viennent protéger cette case pour éviter que un cavalier blanc ne puisse rentrer. C4, menace évidemment de fourchette, il faut prendre et ensuite mettre le fou ici. Alors pourquoi il faut prendre parce que sinon le fou bah, il aurait été bloqué hein, tout simplement hein. Là on n'avait pas d'autre option pratiquement hein, avec les noirs, on était obligé de faire ça et du coup ça laisse la possibilité au fou de se mettre en A5 sans qu'il se fasse attaquer par un pion. Au passage on attaque la tour, donc finalement le fou qui retrouve une case intéressante. Alors ça a laissé quand même un duo de pions dangereux hein, au blanc, même si ça leur a donné aussi un pion isolé, donc une structure de pont un tout petit peu inférieure par rapport à ça, mais en milieu de partie, les pions blancs ici sont un petit peu plus forts. Tour B1, il vient attaquer le pion B7, il n'y a pas beaucoup de coups pour le soutenir. B6 tout simplement pour ne pas perdre le pion. Il y avait peut-être C6 qui était possible, mais sur C6 il y avait peut-être le coup fou F4 hein, qui attaquait le cavalier et il y avait des surcharges de là aussi de la dame noire sur la défense du pion B7 et du cavalier en D6. L'inconvénient du coup B6 évidemment c'est que le fou A5 reste un peu bloqué, même s'il contrôle une case quand même assez importante hein, puisque la colonne ouverte est ici et sur la colonne E et donc la case E1 étant contrôlée, les tours blanches ne pourront pas accéder à cette colonne, donc ça c'est intéressant. Tour FD1, il vient soutenir du coup la poussée du pion, du duo de pion, hein. Donc là il est très fort hein, ce duo de pion qui peut avancer évidemment d'un côté ou de l'autre, hein. Là aussi évidemment ça, duo de pion c'est quelque chose de très important, je parle souvent dans les masterclass. Bientôt, comme la case Kasparov, il va y avoir une masterclass là-dessus aussi. Tour AD8, fou F4. Alors tour AD8, rien, pas grand chose à dire je pense sur ce coup qui vient renforcer, ramener une tour. Toutes les pièces doivent jouer hein, aux échecs, c'est très important. La tour et la dame sur la colonne semi-ouverte sur ce pion, donc une batterie ici. Le fond F4, alors là aussi c'est un bon coup bien sûr, hein. Il vient essayer de tout simplement prendre le cavalier pour amener enfin son cavalier en F5, hein. Ça c'est son plan depuis tout à l'heure.
le cavalier noir qui veut pas se faire prendre par le fou. Il s'en va, cavalier F7, avec évidemment la menace de faire la fourchette avec G5, hein, bien sûr. Fourchette qui pouvait pas être faite auparavant, sinon les blancs auraient pris le cavalier et ensuite auraient bougé leur cavalier H4. Ici c'est la menace, mais les blancs voilà, ont la possibilité maintenant d'aller sur la case de F5. Cavalier prend F5 et prend F5, et alors qualité idée des noirs, parce que là quand même ce cavalier en F5 est très embêtant, hein, vient menacer en G7. Pour l'instant pas de menace immédiate, hein, mais si jamais la dame blanche a la possibilité de se libérer de la défense du cavalier et aller sur la case G3, il pourrait y avoir des menaces assez dangereuses. Et maintenant il y a une petite pointe, c'est le coup cavalier E5, je joue sur le clouage du pion en D4, puisque on a la tour et la dame, hein, qui font une batterie. Donc le pion D4 est cloué, la dame blanche est pas assez protégée. Ici, si le fou prend le cavalier, il y aurait une attaque à la découverte sur le cavalier blanc avec la tour. Donc deux attaques dessus, le cavalier blanc n'est plus à son aise. Et du coup, le pion D4 serait en danger, hein, tout simplement. Trois attaques dessus. Donc petite variante tactique ici qui a l'air intéressante pour les noirs. Évidemment, les blancs sont pas obligés de prendre le cavalier, ils bougent sa dame en C2 pour conserver la protection du cavalier. Là, ils menacent le cavalier en E5, cavalier G6, il faut partir, hein. Fou G3, et finalement cavalier E7, ça y est, le cavalier a refait un chemin, un trajet un peu bizarre pour venir chasser le cavalier blanc qui préfère partir. Préfère partir, oui, peut-être qu'il a raison, parce que il y a quand même un avantage d'espace avec les blancs, hein, dû au pion quand même bien avancé ici. On sait que quand on a un avantage d'espace, il ne faut pas échanger les pièces. Ça fait partie des principes de jeu. Cavalier prend E7 était néanmoins possible, dame prend suivi de D5, puisque ça laissait quand même... Ça mettait les pions sur case blanche, hein. Donc les blancs ont changé la structure de pion. Du coup, leur fou de case noire et devient bon, puisque maintenant il a réussi à fixer les pions noirs sur case noire, sur la case de la couleur du fou. Donc c'était quand même intéressant. Alors c'est vrai que ça laissait toujours au noir la colonne ouverte, mais ça forçait quand même au moins une pièce à défendre le pion C7, hein, et c'est forcément une pièce lourde, hein. On voit le fou en A5 ici, un peu hors jeu maintenant. Petit peu de mal à revenir, hein. Alors cavalier E3, il a joué cavalier E3, et là F5 avec la menace de fourchette en F4, bien entendu. Les blancs font F4 pour bloquer. Alors ça bloque leur fou, mais ça renforce quand même aussi la case en E5. Hein, les blancs qui n'ont pas voulu laisser le pion avancer, ça aurait été dangereux. Effectivement, on aurait pu se dire, mais fou E5, le fou est très bien placé, mais les noirs avaient la possibilité probablement, hein, de faire ça. F4, attaque le cavalier, et ensuite F3 avec une attaque sur le pion G2. On va tout de suite créer des menaces. Oui, les blancs ont eu raison de bloquer cette attaque avec le coup F4. Évidemment, le danger, c'est ce fou maintenant qui reste un petit peu bloqué. Et ils ont donné une case forte au noir en E8. En E4, pardon. Tour D8 pour venir sur cette case en E4. Peut-être qu'il était nécessaire de jouer ce petit coup A6. On va voir pourquoi après. Parce que sur tour D8, les blancs jouent un bon coup. Tour B5. Voilà, la tour qui passe vers la case 5, une belle case pour la tour où finalement elle pourra être chassée, mais ce sera un échange. A6, tour E5, cavalier G6, attaque la tour, voilà, qui s'échange. Et il faut prendre avec la dame parce que le pion F5 est attaqué. Alors pourquoi faut-il prendre avec la dame? Parce que si on prenait de la tour, les blancs auraient pris le pion F5 tout simplement sur tour prend. On aurait pris probablement avec la dame, hein, pour attaquer la dame. Alors gagnant un pion, hein, les dames pourraient s'échanger, la tour pourrait rentrer en E2, mais pas certain que les noirs aient suffisamment de compensation pour le pion de moins. Ici, dans cette position, les
Les noirs vont garder les dames, donc la prise du pion en E4 est déjà un peu plus compliquée à réaliser. Alors les blancs auraient peut-être pu prendre le pion, mais je crois que en fait leur cavalier, il n'y a plus beaucoup de cases. S'il est attaqué par la dame en E6, en E6 c'est mieux qu'en F7 parce que la dame reste sur la colonne ouverte. Le cavalier, eh ben, il a pas tellement le choix, hein. Il va être obligé d'aller en H4, hein. Il peut pas être protégé, il est menacé bien entendu. Il pourrait aller en H4 et dans ces cas-là, les noirs récupéraient tout simplement pion F4 par exemple en échangeant les cavaliers et en prenant le pion avec la tour. Voilà, on récupère le pion et on a encore l'initiative puisqu'on attaque le fou en H4. Dame prend E8, attaque le cavalier, dame D3, défend. B5, alors B5 pour déstabiliser le duo de pions, hein, très important, essayer de récupérer peut-être une case forte, essayer de créer un pion faible aussi. Voilà, si les blancs prennent, il se créera un pion isolé. Et s'ils avancent, ça créerait un pion arriéré. Alors attention évidemment, hein, parce que malgré tout, ces deux pions peuvent être très dangereux, hein, puisque si les blancs continuent à avancer, le pion D pourrait créer un pion passé. H5, alors peut-être un coup comme dame E4 était meilleur pour proposer l'échange des dames et attaquer le pion F4. C'était intéressant, c'était un peu compliqué. H5 c'est tout simplement menace d'enfermer le fou, enfin de chasser le fou pour récupérer après l'attaque évidemment sur le pion F4. Cavalier prend F5, donc on donne ce pion mais on va le récupérer comme on a vu tout à l'heure. Dame en F7 cette fois, attaque le cavalier, alors cette fois pas en E6 parce que la dame va se faire attaquer, hein, par la poussée du pion D5. Le cavalier qui aurait pu revenir en E3 cette fois, il a préféré quand même venir en H4. Et cavalier prend H4, fou prend H4, dame prend F4. Voilà, ça c'était la suite de coups qu'on avait dit tout à l'heure, mais peut-être c'est un petit peu mieux pour les blancs maintenant, puisque leur dame est mieux placée et leurs pions sont plus avancés. Fou G3, dame G4, alors là peut-être les noirs auraient dû jouer la dame en F5 plutôt, proposer échange des dames, même si, bon, la finale est peut-être encore un petit peu inférieure, hein, pour les noirs malgré tout. Dame G4, H3, évidemment, hein, bon, c'est un petit gain de temps je pense pour les blancs quand même, hein. Ce coup H3 c'est un coup utile pour laisser une case au roi, le roi qui était pas très bien protégé sur la première rangée. Dame en G5, le problème des noirs, hein, dans cette partie bien entendu c'est le fou ici qui est hors jeu toute la partie, même s'il contrôle une case c'est quand même pas suffisant, hein, pour un fou, hein. Donc c'est pour ça que l'ouverture était pas terrible. Fou E5, une belle case pour le fou blanc. Les blancs prennent une bonne initiative maintenant. Je pense que leur fou est bien placé. Ils ont une possibilité de créer un pion passé probablement bientôt. Est-ce que les noirs vont réussir à s'en sortir? Peut-être en jouant sur l'affaiblissement du roi blanc, mais c'est pas évident. Il y a quand même pas mal de pièces pour défendre. Alors H4, les noirs qui viennent essayer de fixer un petit peu les pions blancs pour essayer de créer des menaces dessus. Les blancs qui ont vu le danger venir, qui préfèrent échanger la tour sur la colonne ouverte, tour F1, tour prend F1, dame prend F1, dame E3 échec, la dame qui s'infiltre, dame F2, dame C1 échec. Voilà, les noirs qui vont tenter de faire une répétition de position, bien sûr, hein, si les blancs reviennent en F1 et refont dame E3 échec, le roi vient en H2, voilà, donc ça c'était le coup utile, hein, du coup H3 tout à l'heure, hein, qui a permis au roi blanc de se cacher ici. Les noirs aimeraient ramener maintenant leur fou. Il y aurait la possibilité de l'amener en E1 peut-être pour attaquer la dame. Mais sur dame F3, la case G3 est contrôlée par le fou. Il y avait peut-être la possibilité de rentrer en finale de fou plutôt que la finale dame et fou. En faisant dame C3, c'est un peu dangereux, hein, parce que les blancs ont la possibilité de se créer un pion passé et le pion C7 va être pris probablement par le fou. Donc bon, malgré tout, je pense que le roi noir, hein, revient assez vite et donc devrait réussir à bloquer les pions. Donc ça c'était une possibilité peut-être pour faire nul. Il y a eu fou D2. Alors l'idée, pour venir bien sûr en E3 et là créer des menaces, hein, sur le roi. Les blancs qui prennent le pion pour se donner une case de fuite, hein,
pour que le roi puisse partir en G3. Le fou vient en E3. Là, on va menacer, les noirs vont menacer dame G1 et là, menace de gagner la dame déjà pour l'instant avec dame G1 et sur roi G3 il y aura fou F2 bien entendu. Donc la dame blanche doit bouger ou alors le roi doit partir tout de suite. Les blancs qui auraient pu par exemple faire échec pour enlever leur dame, le problème c'est que si la dame s'en va trop, par exemple s'ils font H4 pour se donner une case pour le roi, les noirs feraient fou F4 échec comme ça, et sur fou prend dame prend, là il y aurait un échec perpétuel hein, sur le roi blanc, le roi qui ne pourrait pas s'enfuir, peut-être roi H3, dame E3 échec, sur roi G4, dame E4 échec, et là, sur roi G5, la dame noire qui pourrait prendre le pion G2 commence à prendre pas mal de pions et ça peut commencer à être dangereux pour les blancs. Le roi blanc, de toute façon, ne se serait pas enfui des échecs. Donc les blancs ont préféré directement sortir avec leur roi en G3 en espérant peut-être se cacher après en G4, puis en F5, puis en E6. Hein, et là, il y a le fou en E5 qui vient protéger le roi. Dame E1 échec, roi G4, ici hein, clairement les noirs évidemment qui ont un pion moins tentent bon au moins essayer de trouver un échec perpétuel, hein, les blancs qui tentent évidemment de l'empêcher. Dame E2 échec, roi F5, voilà, ça c'était le plan des blancs, le roi qui veut s'enfuir, hein, si les noirs continuent à faire échec, par exemple dame D3, dame D3 échec, je pense que le roi blanc continue sa route, il continue son trajet, il fait roi E6, et sur dame C4, il continue encore, roi D7, hein, et finalement il va se cacher, il pourrait même se cacher derrière le pion C7, hein, probablement, et puis la dame blanche qui va pouvoir couvrir l'échec aussi à tout moment, probablement, et le roi blanc, si jamais les dames s'échangent, le roi blanc est trop actif, là les blancs auront une position gagnante, hein, et le pion C7 serait perdu très clairement. Donc ça c'était l'idée des blancs, sauf qu'ici il y a un petit détail, c'est le coup roi F7 qui bloque le roi blanc, et les noirs menacent mat maintenant avec le coup G6. Donc est-ce que ça va se retourner? Est-ce qu'il va y avoir... est-ce que les noirs finalement vont pas réussir à gagner cette partie? Parce que qu'est-ce qu'on va faire ici avec les blancs pour empêcher cette menace? La dame blanche peut pas donner échec, hein, il n'y a pas d'endroit. La dame noire qui contrôle ici la case en H5, la dame blanche n'a pas d'échec. G6 mat, si la dame blanche vient en H7 pour protéger, eh ben, il y aura une enfilade hein, avec dame D3 échec, hein, si elle vient en H7, donc dame D3 échec, gagne la dame. Qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il a trouvé un bon coup, évidemment. Hein, je pense que il avait prévu avant quand même. Fou prend G7, bien joué. Il élimine le pion qui menace mat. Et cette fois, ce sont les blancs qui vont donner l'échec perpétuel, ouais, parce qu'ils donnent un fou quand même. Ils n'ont plus assez de matériel pour gagner. À part roi prend fou, je crois qu'il n'y a pas grand chose à faire. L'échec de la dame en D3 n'est pas bon, puisque... sur dame D3 échec, les blancs pourraient jouer dame E4 en couvrant l'échec, la dame est attaquée et après l'échange le roi reprend la dame et attaquerait le fou et les blancs conserveraient 2 pions d'avance, ce qui serait évidemment trop, donc les noirs ne peuvent pas jouer trop d'autres coups que ce coup là, hein. Roi prend G7 forcé et les blancs vont prendre l'échec perpétuel, dame E7 échec, roi H6, dame F6 échec, roi H7, dame F7 échec, roi H8 évidemment, il ne faut pas revenir en H6 à cause du mat en G6, et les blancs n'ont pas d'autre choix que de continuer à faire échec. Si la dame blanche tente d'aller prendre ce pion, le roi noir va monter cette fois en H6, et le roi blanc est toujours en danger, hein. Même si les blancs prennent un troisième pion en C7, les pions blancs peuvent être pris assez facilement en faisant l'échec hein, avec la dame et le fou. Donc les blancs qui ont fait finalement échec perpétuel, bon voilà, une nulle, hein. Alors c'était une finale, hein, puisque c'était une finale dame et fou de même couleur, nulle quand même de combat, hein, une belle nulle, les blancs avaient l'avantage à peu près toute la partie, même s'il y a eu un moment où
les noirs semblaient avoir au moins égalisé, ils ont repris l'avantage après. Finalement, les noirs ont trouvé un bon contre-jeu sur le roi blanc au final. Et les blancs qui ont été obligés de faire eux-mêmes l'échec perpétuel. Voilà, merci d'avoir suivi cette partie analysée. Vous retrouvez le lien pour vous inscrire à la masterclass si vous voulez la suivre. Et puis sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine partie analysée. Merci beaucoup.